un grand merci à la boisson Cobra suñu sponsor yëpp yi ñuy gunge ci matinal bi jàngat bi ak Souleymane Niang tey si wàllum koom la alors ni ñu ko annoncé Souleymane tey premier ministre fas yéene siiwal plan de redressement économique et social ci réew mi ñu jàpp nag ni am na ay jafe-jafe yoo xam ne depuis lors ba ñu toogee ba tey ñu ngi koy fàttali rawatina ci wàllum koom-koom muy li nga xam ne mooy les réalités li nit ñi di dund et puis à quoi devront s'attendre les Sénégalais peut-être ci plan bii nii ak situation réew mi fi mu toll nii. waaw xëy na ñu tàmbalee le côté un peu optimiste. parce que dañoo ne dure réalité et nécessaire optimisme. Nécessaire optimisme bi moom mooy il me semble que am na une prise de conscience c'est-à-dire am na déni bu ñu nekkoon. te lu ko waral yëpp moom mooy crispation xëy na politique yi nekk autour de la question économique et de la gestion des affaires publiques au Sénégal donc ku nekk yaa ngi taxaw sa côté jàkkaarloog wala jàmmaarloog ñeneen ñi lu ñu la wax rek nga yaakaar ni dañ la ko xasee wala yi ni mel aujourd'hui apparemment déni boobu wàññeeku na bu baax c'est-à-dire ñëpp d'accord nañ ni situation bi c'est extrêmement compliqué wax dëgg yàlla maintenant premier ministre wax na ko il y a quelques mois mooy bi muy wax ci affaire FMI dafa ne FMI amuñu ak ñoom programme waaye le Sénégal reste debout motif d'optimisme bi mooy lan moom mooy que ni Sénégal quand même du nërmeelu ça veut dire que on doit obligatoirement sortir par le haut de cette situation loolu déjà motif d'optimisme la te war nañ ko jàpp beneen bi mooy lan moom mooy am na ay frémissement yu am ci économie bi boo jëlee par exemple bi ñu commencé exploiter hydrocarbures yi juin 2024 ba léegi dégg ngeen chiffres yi dernièrement un peu moins de 500 milliards dernier semestre 2024 bi moom mooy premier semestre exploitation bi deuxième semestre exploitation bi plus de 550 milliards ay recettes c'est-à-dire bu ñu jaayee suñu pétrole à l'extérieur ça veut dire quoi ça veut dire boo ci dindee aussi partie bi nga xam ne Sénégal moo ko moomal boppam amaana daf ko jaay amaana daf ko yóbbu SAR pour raffiner ko lu mu si mënti doon on a des recettes importantes nan la traduire économiquement moom mooy suñu déficit courant mooy boo jëlee suñu balance de paiement suñuy jëflante ak bitim réew li ñuy jënd bitim réew li ñu jaay bitim réew li ñuy jot bitim réew ci xaalis li ñu yónnee bitim réew ci ay flux financiers en capital et cetera yooyu yëpp boo ko xoolee déficit bi wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax te loolu dafa am njeexital ci koom-koom c'est bien parce que techniquement bokk na ci lii waral dëkk yi di dem di seeti FMI pour di sakku seen ndimbal moom mooy balance des paiements boobu déficit courant bi bu xóotee yenn xóoti donc ñu wàññi déficit boobu c'est bon signe même si par ailleurs mun nañu wax ni xaalis boobu yëpp Sénégal lim ciy am takkuwut noonu yëpp c'est la vérité mais au plan macroéconomique c'est bien que déficit courant de la balance des paiements bi mu wàññeeku loolu c'est une bonne chose donc ça c'est deux points yoo xam ne il me semble que ce sont des points importants ça veut dire quoi ça veut dire aussi que boo xoolee suñu balance commerciale dafa commencer déficit bi si doon am bi di wàññeeku bien que nag ba léegi déficit baa ngi fi parce que effectivement exportation yi yokk na. hydrocarbures voilà grâce aux hydrocarbures mais il y a aussi l'or il y a d'autres choses yoo xam ne ñu ngi ciy contribuer mais aussi importation yi am na nuñ ko maîtriser mais ba tey déficit baa ngi fi entre 3900 milliards d'exportation et 7200 milliards quand même d'importation enfin le déficit il est là et il est important même si wàññi nañ ko ça ce sont des motifs de satisfaction maintenant la dure réalité elle est là d'ailleurs loi de finances rectificative bi nga xam ne moom lañ jël au mois de juin wane na ko parce que recettes yi dafa wàññeeku recette fiscale yi notamment dafa wàññeeku bu baax a baax dépenses yi wàññeeku na mais
wàññeeku boobu méngoowul ak ni recettes yi wàññeeku. ça veut dire que amul yenn impact yi lii yokku ci intérêt charge d'intérêt de la dette bon salaire yi ça n'a pas bougé mais c'est quand même très élevé un peu moins de 1500 milliards. la ñuy fay par an pour payer les salaires il y a une dizaine d'années c'était presque la moitié. Ça c'est des charges lourdes le besoin de financement il est énorme à plus de 5000 milliards. si 5000 milliards yi peut-être il y a 1100 milliards yoo xam ne ci appel public à l'épargne nañ koy def 1100 milliards yooyu plus de la moitié gestion active de dette la c'est-à-dire da ngay lebu pour fay ce endettement yooyu yëpp ce sont des boulets yoo xam ne économie sénégalaise mu ngi koy traîner au point que on se pose la question tey jii premier ministre lan la fi mën a wax parce que loolu la ñu tuddee marge réduite marge budgétaire et financière réduite moom mooy que ni boo xaymaa sa économie parce que nag en fin de compte lépp loo mën a décider il faut nga mën ko financer mais financement bi foo koy jëlee yenn yi c'est la mobilisation des ressources internes les recettes fiscales non fiscales c'est les dons projets et programmes tirage yi nga ci mën a def yi c'est l'endettement tey jii ces recettes nee nga en 2025 au contraire par rapport ak loi de finances initiale bi da nga koo wàññi parce que tu te rends compte que munoo am na yenn yoo xam ne da nga ko war a bàyyi ça c'est un ce PIB les gens n'ont pas beaucoup insisté là-dessus le PIB a été revu à la baisse de 22 000 milliards 22 600 22 700 à 21 700 900 et quelques milliards yoo xam ne dafa wàññeeku ci PIB bi donc ça aussi c'est des choses qui sont extrêmement importantes c'est un aveu que ni l'économie ne marche pas yow sa bopp fi ngay leboo say marge commencé nga ko épuiser parce que lebo aussi attention c'est pas à l'infini ñi lay lebal d'abord c'est un périmètre puisque dañoo ne c'est au niveau régional ce sont des acteurs yoo xam ne seen moyens yi c'est pas infini et au demeurant même bu nekkee moyens yaa ngi fii ba léegi plus ngay lebu plus sa capacité de remboursement ñu koy interroger et plus muy nekk un risque de contrepartie et plus muy reflété wu ci taux yu ñu lay lebalee plus muy reflété wu ci conditions yu ñu lay lebalee c'est-à-dire les délais de grâce les et cetera yooyu yëpp doo ko mën a amati et plus muy répercuté wu ce budget en termes de ligne charge de la dette charge d'intérêt de la dette plus les commissions et autres loolu yëpp ça veut dire quoi pour conclure sur ce point-là moom mooy que ni les marges budgétaires yi nga waxoon dafa rétrécir wala elles sont quasi inexistantes il y a quelques mois ces marges-là ne se sont pas élargies au contraire elles se sont rétrécies et je disais que en fin de compte quel que soit le plan bi ngay proposer il faut le financer il faut de l'argent soit da ngay lever des fonds ci les marchés existants le marché des titres publics c'est pas infini évidemment tous les 3 mois état day dem discuter ak UEMOA titre ak BCEAO pour xool mais am na ci yoo xam ne ça a pris plus de temps que prévu n'est-ce pas yenn levée yi ñu waroon a def am na ci yoo xamante ni bu doon dafa am benn période bu ñu prévoir woon ça a pris plus de temps loolu aussi beneen indicateur la wala c'est pas important en général d'ailleurs les 2 premiers appels à appel public à l'épargne souscription yi dañ ko tëj avant terme ça veut dire que bon après il y a des subtilités yi nekk ci biir yoo xam ne évidemment ça ne fait pas l'objet de communication publique mais techniquement 2 premiers appels yi avant délai bi di egsi nee nañ li ñu doon wut li mat na ba ñu ëppal ko xëy na 3e bi moo xaw a am tuuti voilà liñ ci mën a lam-laamee ci facilité avec laquelle et c'est normal mooy li ma doon wax sànq c'est-à-dire boo indee 4e appel 5e appel boo moytuwul di nga am gàcce benn ci appel yi ça veut dire quoi ça veut dire que di nga soxla benn somme nga bëgg ko am amaana doo ko am bon je le souhaite pas au Sénégal et pour l'instant on n'a pas des signes forts yoo xam ne amaana loolu du am mais on a écho de certaines subtilités d'une certaine ingénierie yi nit ñi di def pour donner l'impression que y a un afflux extraordinaire vers les appels publics à l'épargne alors que ça ne reflète pas la réalité en vérité
ce qu'il faut dire moom mooy que ni capacité possibilité am xaalis par ce moyen là day rétrécir eurobond yi moom tëj nañ porte bi depuis bu yàgg mais même au niveau interne régional amaana maintenant nag on fait confiance en la capacité du Sénégal au génie sénégalais pour trouver les moyens les incitations pour que nit ñi di gën a sawar di contribuer mais bañ ko comment dire mu nekk idéologie wala bañ ko def politique parce que ces histoires de way sénégalais investisseur la dafa yore ay moyens di ko investir fi nga xam ne foofu la yaakaar ni il y a moins de risques 2 il y a le maximum de rentabilité ce sont les 2 paramètres yi ngay jël pour trouver un juste compromis quel que soit l'investisseur y compris le petit sénégalais lambda bi nga xam ne 1 million am la yore ne xëj na 300 000 yi bëgg naa ko investir et même kooku dina xool nan lay diffuser le risque ci portefeuille am dina ne lu mel ni action telle société multinationale loolu lu sûr la war na ma nit naa am dividende chaque année même bu nekkee cours action bi du yéeg wala du wàcc yenn wàcc yi mais au moins am naa fi kii keneen ki dina ne mais di nga jël benn partie ne bonam koy dugal dans des trucs quand même assez sûrs comme l'État les bons du trésor wala les obligations du trésor pas directement en passant par les SGI ou par ta banque wala affaire yu mel noonu ce que je veux dire moom mooy que ni même kooku sénégalais lambda boobu nga xam ne da ngay woote patriotisme ak yu mel noonu c'est quand même un acteur économique c'est-à-dire logique rationnel boo xam ne buy dugal xaalisam aussi du ko dugal ci Mali Fro te loolu yëpp dafa am ay limites yoo xam ne dañ ko commencer épuiser donc la question fondamentale actuellement c'est quel que soit parce qu'on a les grandes lignes maintenant du plan assainir les financements bonne gouvernance lutter contre la corruption au plan social parce que le mot social me gênait un peu dans la formulation plan de redressement économique et social redressement social je sais pas ce que ça veut dire mais ce que je veux dire on a les grandes lignes mais la question de fond c'est comment on finance quel que soit le plan final qui va nous être présenté tout à l'heure par le quand on parle de plan de redressement forcément tamit dañuy xalaat mbirum rationalisation des dépenses publiques côté boobu lan la ñu mën a xaar ci nguur gi. Avec les annonces aussi. Je pense qu'il n'y a pas de nouveauté. Il y a eu des annonces. Depuis des et ça transcende même les régimes. Je pense que même les régimes précédents nous annonçaient chaque fois la rationalisation. Réduction train de vie. Voilà, réduction train de vie de l'État. Fusion des agences, de certaines agences, suppression de certaines agences, etc. Fouras. Mais sauf qu'avec ce régime-là, il y a eu l'histoire des les fonds spéciaux, les fonds politiques. Oui, ça aussi c'est une autre question. Mais arrêtons-nous sur déjà la question de la rationalisation des structures de l'État. Je pense que c'est clair dans la tête de tout le monde que ñi ñu war a boole yi ñu war a supprimer yi def doublon yi nga xam ne amuñu efficacité bi ñu doon xaar bi et cetera. On peut l'élargir au portefeuille de l'État au sens société parapublique et cetera. Yooyu yëpp tamit war nañ ko dugal ci biir réflexion bi plus les fonds mais tey jii booy def rationalisation ça a un coût. Les gens oublient ça. C'est-à-dire rationalisation c'est pas venir se réveiller le matin et dire que bon agence bi ak agence bi fusionné naa ko évidemment booy fusionné di nga xool aussi où sont les doublons fatalement day am ñoo xam ne dañu war a génn ci portefeuille bi am na ay emplois yooyu supprimé am na ay et cetera am na sax ñoo xam ne da nga leen war a recruter parce que fusion aussi ça veut dire que parfois nga gis ay gap yoo xam ne il faut nga remplir ko il faut nga remplacer ay nit et ça a un coût social coût social mais coût financier aussi ça veut dire que da ngay recruter ay nit ça veut dire que am na ñu dem da nga leen war a fay seen droit et cetera et tout ça ça contribue à plomber les finances de l'État am na ay plans sociaux yoo xam ne ba léegi nii ñu ngi xaar ñu fay ko. C'est vrai. Les ex-travailleurs de la SIAS. De la SOTRAC. De AMA et puis ay OFEJBAN ak je pense. exactement bon am na ñoo xam ne on a woon réglé leur problème. ñu fusionné woon. mais am na ñoo xam ne le passif il traîne depuis des dizaines d'années ñoo xam ne on leur doit quand même des dizaines de milliards de francs CFA donc rationaliser ça a aussi un coût. Ça veut pas dire que supprimer naa benn agence qui me coûtait 5 milliards par an que je viens d'économiser 5 milliards par an
tu viens d'économiser 5 milliards par an, moins les charges qui accompagnent cette rationalisation, plus les gains. Parce que peut-être que di nga jaay ay kii wala di nga. Mais tout ça logique boobu il faut mu des ci bopp nit ñi. Encore une fois, la rationalisation c'est important. La rationalisation fatalement il faut qu'on y arrive. Fatalement. Mais la rationalisation aussi il me semble que c'est à la marge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que liñ ci yaakaar li amaana amu ci. Pour la raison que je viens d'évoquer, ça veut dire que c'est des plus et des moins. Da ngay am looy gagner am loo xam ne da nga koy dépenser. Et que gain bi finalement c'est sur la durée. C'est au bout de 5 ans ngay commencer sentir nettement que ni lii supprimer naa ko fay naa droit yi attaché yi régler naa les contentieux et tout ça am na ñoo xam ne dañoo yoreel. Attention, la dette là dont on parle, il y a la dette publique au sens la dette financière, les opérations de trésorerie yi ñuy def et cetera. La dette commerciale, ces agences-là, les établissements publics de santé, les établissements, les universités, tout ce qui est agence et assimilé, boo jëlee seen dette d'exploitation li ñu yoreel banques yi ça c'est les dettes financières, mais li ñu yoreel les fournisseurs ak yi ni mel, c'est énormément d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire booy supprimer, mais tu hérites du passif. Donc c'est pas si facile que ça. On va écouter le Premier ministre. J'espère qu'il ira à ce niveau-là de détail et qu'on ne sera pas dans les incantations et les proclamations qui ne servent à rien parce qu'on nous sert ça depuis des générations et des générations. On veut savoir précisément quelles sont les mesures, quelle est la logique d'ensemble des mesures qui sont proposées, quel est l'impact financier, économique, social. Et c'est là où le mot social a son intérêt. Deux intérêts là. Benn bi moom mooy il y a la dimension quand même pacte de stabilité sociale. Parce que c'est un élément du climat des affaires. Parce que on ne peut pas parler de redressement de l'économie du Sénégal et de redressement social au Sénégal sans parler du pacte. Parce que tey jii mënoo relancer économie du Sénégal. Vous avez entendu tout le débat économique bu am autour de cette question, comment relancer wala comment redresser. Mais comment relancer? Par la consommation, par l'investissement. Quelle consommation? Si c'est pour consommation, il faut un pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat boobu fan lay jógee da ngay créer ay emploi nit ñi di liggéey ñu leen di fay ñu am alal bu ñu dépenser. Pour ñi gën a fragile, ce sont les transferts, les cash transferts, les transferts monétaires ak pour jox leen xaalis ñoom tamit ñu yore di consommer. Mais à ce moment-là, consommer quoi? Des biens et services, mais à quel coût? D'où la question de l'inflation. Ça aussi, il faut régler ça. C'est une question macroéconomique extrêmement importante. Mais consommer quoi dans le sens aussi de bu nekkee ni nit ñi dañu am pour même pour coton c'est des produits importés, coton-tige, cure-dent, etc. On dépense pour enrichir l'extérieur et nous pour creuser notre déficit courant. Donc plus d'importation et pas de création de richesse interne. Donc loolu c'est des questions extrêmement importantes. Donc il faut du pouvoir d'achat. Il faut un climat des affaires apaisé. Bu nekkee ni ci investissement la ñu bëgg kii, il faut état bi am xaalis pour stimuler la demande interne. D'abord fay les arriérés yi ñu yoreel des secteurs importants comme les BTP, mais créer aussi des activités. État bi contribuer ci investissement yi. C'est pas la seule responsabilité de l'État, mais état bi avec l'effet multiplicateur impulser l'investissement pour que entreprise yi am de l'activité, créer des emplois, créer des richesses, fay ay impôts, fay ay taxes, etc., etc. Donc on veut savoir, au-delà des proclamations, quelles sont les mesures exactes et comment on finance tout ça dans un contexte de marge qui à l'époque était réduite, qui aujourd'hui peut-être sont quasiment inexistantes, comme disait le président de la République. Donc franchement, pas d'a priori, moi je suis optimiste. Je pense que on n'a pas d'autre choix que de sortir par le haut, par la grande porte, on a le génie pour ça. Mais évidemment,
optimisme boobu d'abord c'est contraint par les dures réalités de notre économie et de notre climat social. Mais deuxièmement, je suis curieux de savoir, contrairement à ce qu'on a entendu jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de politique. Aujourd'hui, on veut des choses précises. Je ne sais pas, mais on attend. Ce qu'on attend sont des choses précises. Comment tout ça est financé? Est-ce que c'est par l'augmentation des taxes? Est-ce que c'est par la négociation avec ñi nga xam ne am nañ capacité contributive au plan des recettes fiscales, des recettes non fiscales, etc. Les grandes sociétés multinationales. Nan la ñuy waxtaanee ak ñoom au lieu de les harceler avec la fiscalité et tout ça. Comment on peut vraiment de façon apaisée regarder avec tous les acteurs, pas seulement les multinationales, tout le monde, regarder comment dans une période exceptionnelle la ñu remobiliser tout le monde pour relancer la machine. Et surtout, on m'avait demandé une fois il y a quelques mois, c'était l'année dernière, au tout début de ce régime. Un jour, je pense que c'était Chérif Diop, que je salue d'ailleurs, qui m'avait dit qu'est-ce que le gouvernement doit faire. Et je lui avais dit faire de l'économie. Et j'entendais bien ce que je voulais dire. Moom mooy que ni nañu bàyyi xiiroo bi ak ŋaayoo idéologie bi ak politique politicienne ci la bokk. Parce que pour arriver au pouvoir, il faut faire de la politique. Pour maintenir le pouvoir, il faut faire de la politique. Il y a des dynamiques internes, des divisions, des alliances, des mésalliances, etc. Mais au-delà de tout ça, il y a la gestion des affaires. Gis nga nag bu ñëpp jubloo ci li ñu war a def ci gestion des affaires publiques et je conclue avec ça. Kenn du tal dem ci réseaux sociaux yi di xaxarante di xuloo ak yi ŋaayu surtout boo yoree des secteurs stratégiques de l'économie de ce pays-là. Il y a des secteurs stratégiques de l'économie de ce pays. Quand je vois des DG, des ministres am temps toog ci réseaux sociaux yi di xaxarante ak di tontonte ak di seppi ay kii wax na lii kii wax na lële, je me dis ils ont vraiment du temps. Ils ont vraiment du temps. Ça veut dire que c'est autant de temps bu ñu waroon consacrer à des activités critiques. Tout à fait. moom la ñuy jël di ko. ça devrait pas être le cas. Je t'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Est-ce que jàppaloo ne tey bu nekkee ci contexte de crise économique et financière un environnement qui ne rassure pas les investisseurs et les partenaires? Tu l'as dit tantôt, la fiscalité jàpp naa ne du levier rek pour pouvoir développer un pays. Ça peut être un des leviers. Trop de fiscalité. Trop d'impôts tue les impôts, c'est un prix Nobel d'économie qui le dit. Donc, est-ce qu'à la lumière de tout ça, on ne doit pas changer les fondamentaux, les paradigmes et s'ouvrir à des compétences qui peuvent peut-être aider à cette phase de redressement de notre pays-là? Ndax xam nga dafa mel ne supposons on retourne 30 ans, 40 ans en arrière. Diouf avait hérité d'un pays très difficile. On a vu ce qui s'est passé, le plan Sakho-Loum. Mais c'était au lendemain de la dévaluation du franc CFA, les deux Michel Camdissus et Roussin. 94, c'était ici au Sénégal. Donc, minimum de lucidité, de réalisme, de pragmatisme et avoir une lecture intelligente du contexte, ce qui pourrait peut-être pousser nos gouvernants à s'ouvrir davantage et à faire peut-être preuve de beaucoup plus de flexibilité. Je suis tout à fait d'accord. En 30 secondes, dans une crise économique financière, mais il social. On a vu ce qui se passe actuellement. Oui. La grève des greffiers, des travailleurs de la justice, parce que ça va au-delà des greffiers. C'est un élément aussi du climat des affaires. Parce que quand la justice ne fonctionne pas comme il se doit, les investisseurs, ils sont pas prompts à venir. Quand ils se sentent harcelés ou quand ils craignent d'être harcelés fiscalement, le problème aussi de l'incitation, de la motivation à venir investir se pose. Le Sénégal a des atouts. Ben atout bu ñu am bi moom mooy la paix, la stabilité et la stabilité. Looloo ñu mën a may ñu différencier wu par rapport ak dëkk yi nekk ci sous-région bi, y compris les pays qui ne sont pas en guerre, mais qui sont en instabilité politico-sociale. ñii ci élection lañ jëm kenn xamul fa élection yi fan la ñu mujjee, ñii def nañ seen élection ba pare mais légitimité dañ koy contester. Le Sénégal est l'un des rares pays où on peut encore
utiliser le levier de la stabilité politico-sociale de ce pays-là, à condition que stabilité boobu ñu sàmm ko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les niches là, de tension et tout ça, mën nañ ko régler facilement. Alors sur la fiscalité, bon, les chiffres sont là. La pression fiscale passe de 19,3 à 18,8, je pense. Mais c'est pas une volonté. Ñun suñu volonté mooy egg 20%. Mais c'est lié au fait que suñu économie dafa dégradé wu. Et que les recettes baissent, non pas parce que dañ ko choisir, mais parce que dañ ko subir. Donc encore une fois, la solution elle est brillante. moom mooy lan. moom mooy et ça yàgg naa ko fi wax aussi wala ñu bëri itam yàgg nañ ko wax. C'est d'associer toutes les intelligences. Moi, je lis avec beaucoup de plaisir des professeurs d'université, des experts reconnus mondialement, qui sont laissés à la marge, qui n'ont d'autres exutoires pour partager leurs idées que les réseaux sociaux, que des rencontres yoo xam ne day am. Et am na si ñenn ñoo xam ne sax il faut les solliciter pour ñu apporter. Je pense que yooyu c'est des choses qui sont possibles. On l'a vu dans d'autres pays où en dehors de toute politique, en dehors de toute coterie et tout ça, on regarde. Xam nga nag c'est une ressource rare, la matière grise. Absolument. Et c'est une ressource qui est très recherchée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les multinationales qui sont au Sénégal. Démb j'étais à une cérémonie dans une multinationale où on passait le témoin entre l'ancien et le nouveau, sans entrer dans les détails, puisqu'on en a déjà discuté ici. Je disais à quelqu'un là-bas, ce que je note dans votre entreprise, c'est l'une des plus fortes concentrations de matière grise dans ce pays. Ça veut dire quoi? Cette matière grise-là, am na ñoo xam ne ñu ngi koy xëccoo ak état bi. Amoon na benn moment, moi j'étais tout à fait d'accord. Il y a 20 ans, 30 ans, être fonctionnaire au Sénégal, c'était un problème. Doo am oto, doo am salaire bu baax, doo am kër, doo am dara. Il a fallu que, avec la vision des présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade aussi, que ñu xool nan la ñu motiver cette matière grise là à venir travailler pour l'État. Looloo indi woon ñu def ay faveurs yu bëri, yokk salaire yi fii, des indemnités yu dul jeex, renouveler parc automobile, jox nit ñi ay kër genre affaire yu mel noonu. Mais il y a eu le mouvement inverse. Les gens sont retournés là où ils étaient mieux payés, mieux traités, mieux valorisés. Parce que à quoi ça sert d'être Polytechnique Paris, je sais pas quoi, ñëw au Sénégal, nekk ci état bi, un petit fonctionnaire, un politicien qui a été recruté sur le tard, qui vient t'empêcher de travailler, etc. Toutes ces choses-là sont des problèmes structurels yoo xam ne il faut qu'on les règle aussi. Donc le chantier, il est vaste. Il nécessite une mobilisation générale. Il nécessite aussi du leadership, de l'apaisement, du calme, de la sérénité de la part de nos autorités. xaxar une inclusion aussi. ak passion bi, ak teel ma rajax bi, ak parax bi dafa amul njëriñ ci gérer amul njëriñ sax ci gérer kër. Masamala ak gérer une structure de l'État, rawatina nag gérer tout un pays. Ça nécessite beaucoup de calme, beaucoup de lucidité et yaa dënn boo xam ne yenn yi warul la distraire. wax la c'est du vent day dem. li am njëriñ mooy jëf yi ngay jëf yi. Et en fin de compte loolu rek lañ lay évaluer dans 10 ans, dans 15 ans. lan nga fi def ban problème nga fi fekk nan nga ko régler. Avec quel leadership, avec quel résultat pour l'économie, pour la société, pour la vie des gens. Merci beaucoup. Merci Souleymane Niang, jërëjëf ci jàngat bi. Alors tey jii on va un peu chambouler émission bi parce que invité bi moo waroon ñëw léegi mais comme fële ci Grand Théâtre léegi mu xew donc invité bi dañ koy bàyyi plutôt ci kanam tuuti bu ñu paree matinal bi rek mu ànd ak Cheikh Tidiane Diaw ci édition spéciale bi. Alors laata ñuy tàggatoo très rapidement ñu dem xooli ji l'Observateur ak Record li ñu xëyee tey.